ici, ce qu'on aime bien faire surtout, c'est de développer, si possible faire de l'innovation. C'est-à-dire qu'à partir des objets anciens, des restaurations qu'on a fait, de tomates, de tabatières, de cages à oiseaux et autres, c'est une véritable école. Après, on apprend à les copier, à faire les mêmes. Puis une fois qu'on en a fait, on a envie de développer d'autres choses. Et puis c'était le cas de la montre à oiseaux. Les plus grosses difficultés, c'était quand même de l'oiseau, parce que là, on est arrivé à des tailles où, pour être franc, je pense que c'est pas possible de faire plus petit. Ça, c'était le premier squelette qu'on a fait. Enfin, c'est Pascal qui l'a fait là, à la lime. Voilà, on parle de l'oiseau de la Charming Bird, là. Donc ça, c'est le premier squelette. On l'a gardé parce que c'est vraiment un souvenir. C'est vraiment un produit unique et puis qui est vraiment original de pouvoir mettre. Parce que quand on parle de montre, on parle souvent de répétition minute, de tourbillon, toutes des choses comme ça qu'on peut améliorer. Mais au niveau des oiseaux siffleurs, il se refait des tabatières et autres, mais à mon goût, en tout cas trop dans ce qui s'est déjà fait auparavant, sans vouloir essayer d'adapter les technologies actuelles pour faire de l'innovation en fait. Et puis c'est certain que d'être dans le monde de l'horlogerie, c'est aussi très lié à la technologie spatiale, enfin, où on sent qu'il y a une envie de faire des choses modernes tout en contact avec le passé, mais en même temps avec le futur, le présent. Enfin, c'est ce lien, quoi. Parce que sans le passé, on peut pas projeter en avant, mais en même temps, faire tout le temps la même chose, c'est bien si on peut innover, quoi. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est de l'assemblage des fois. D'assembler deux objets, vous en faites un nouveau. Il y en a deux qui existent, mais en les mettant les deux ensemble, ça donne quelque chose de particulier, de bizarre, de singulier. Dès qu'on parle de montre, dès qu'on veut mettre un automate dans une montre, le problème il est toujours dans l'utilisation de la force minime qu'on a dans une montre. Donc il faut des choses qui fonctionnent sans frottement, enfin avec un minimum de frottement. Mais ce qu'il y a de bien dans ces objets, c'est que justement ils nous donnent du fil à retordre. Et puis quand on va dans un projet aussi original que ça et aussi nouveau, on se trouve en face des fois de problèmes qu'aucun livre, aucun bouquin, personne qui va vous dire quoi faire quoi, pour trouver la solution. Mais ça, c'est justement ce que j'aime. C'est quand on fonctionne à l'intuition, quoi. Et puis, c'est comme des livres, quoi. Chaque fois qu'on démonte quelque chose, c'est un livre qu'on lit, c'est des découvertes. Plus on démonte deux choses, plus on s'intéresse à ce qui se fait et ce qui s'est fait, plus après on arrive à jongler d'un mécanisme à un autre, d'adapter. Ça, c'est vraiment, on peut dire, de la feuille blanche à ça. Ça, c'est vraiment le premier truc. On voit encore les raccords. C'est vraiment du bricolage avec juste des petits tubes en caoutchouc. Si je vous raconte vraiment la genèse du truc, l'histoire de ces pistons-là, il y a à peu près 5 ans, comme ça, je démonte aussi les photocopieuses japonaises. Puis quand vous refermez la photocopieuse, pour pas qu'elle tombe d'un coup sec, il y a des amortisseurs. Ça fait pshh, puis comme ça, après elle descend. Et ces amortisseurs, c'est des trucs américains, ça s'appelle AirPot. Ils sont faits exactement de cette manière. Mais ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on voit au travers des cylindres. C'est ça qui est cool. Il y a ce côté squelette. Voyez, ça c'est la hauteur. Voyez, plus je vais là, plus c'est grave. Plus je vais là, c'est aigu. Et puis ici, vous voyez, si je mets le Q-tip, ça marche plus. On voit le biseau du sifflet ici, qui est juste là au bout. Ouais. Et puis ça, si vous voulez, dans le principe, ça marche comme ça. D'abord, avec ce système excentrique, on pompe. Au centre, on a le sifflet. Puis là, on a la soupape. Donc cette petite soupape, elle permet, si je crée voilà, si j'appuie là, il est ouvert. Là, il est fermé. Quand je le ferme, on voit bien que, voilà, on a une surpression ici. Bon, là, normalement, il devrait s'arrêter. Mais je le laisse aller jusqu'à qu'il bouge plus. Voilà. Mais cette pièce ancienne, là, signée Brugier, 1850 à Genève, elle nous a énormément aidé pour développer ça aussi. Au niveau du sifflet, des pistons, de toutes ces choses-là. Alors
sur cet Android-là, de nouveau, pour essayer d'améliorer les choses, dans la possibilité, toujours en repartant sur le principe des automates Jack and Roll de fin 18e. Celui-ci, il a la particularité, grâce à un client américain d'origine européenne qui avait vu tous ces Android, il voulait vraiment quelque chose de nouveau, innovation. Là, on est parti sur l'idée d'un poète. Donc, on a ici 57 cams, un moteur, un système aléatoire, une mémoire mécanique. Et avec toutes ces possibilités, il peut réaliser 1458 poèmes différents. Donc au moment où vous le remontez, vous le mettez en route, il va vous écrire un poème parmi 1458, mais vous ne savez pas lequel. C'est lui qui décide, c'est lui qui a sa propre créativité. Et pour trouver cette histoire de propre créativité, il a fallu faire un système aléatoire. Et le seul système aléatoire que j'ai trouvé, c'est les machines à sous américaines. Et puis Bolex, c'était une usine de caméras qui se trouvait juste là en face. Donc moi, c'est les premiers objets que j'ai démontés quand j'avais 5-6 ans. Et puis après, les automates, c'est venu rencontrer un artisan parisien qui était venu s'installer à Sainte-Croix dans les années 70. Et puis après, j'ai chopé le virus des automates et puis ça s'est jamais arrêté. Les automates, il faut que ça dégage de la magie, il faut qu'il y ait une poésie. Quand c'est bien fait, ça se fait tout seul en fait, il n'y a même pas besoin d'y penser. Aujourd'hui, on sait ce qu'on sait, mais demain on saura encore plus, et puis après-demain encore plus. Puis en fait, on passe sa vie à apprendre en fait. C'est un petit peu ça que je me bats aussi actuellement. C'est de défendre ce métier, pas qu'il redisparaisse, parce qu'il avait disparu quand même un certain temps en Europe. Et puis maintenant, aussi grâce à l'horlogerie, c'est en train de renaître gentiment, quoi.